Voilà ce que dit Jean-Baptiste lorsque il découvre Jésus. Et il dit que même depuis le temps qu'il était avec lui, nous savons qu'ils sont cousins, depuis tout petit, il le connaissait. Quand vous entendez cette exclamation-là, c'est lui le Fils de Dieu. Ça vous rappelle peut-être un moment très important de l'Évangile, à la fin de l'histoire. Lorsqu'au pied de la croix, un centurion, c'est-à-dire l'officier de l'armée romaine, s'écrie vraiment, cet homme, c'était le Fils. Et vous voyez très bien comment, au début de l'Évangile, comme à la fin, nous découvrons le secret de Jésus. L'expérience qu'ont fait ceux qui l'ont rencontré, qui ont eu la chance de vivre avec lui, ils ont découvert que cet homme, Jésus, il était plus que l'homme, il était vraiment le Fils de Dieu. Et c'est ce que nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons au commencement de la bonne nouvelle, lorsque Jésus, à l'âge de 30 ans, sort pour aller proclamer la bonne nouvelle et se révéler au monde comme messager de son Père. Jusque-là, depuis l'époque où nous l'avons quitté tout petit, à la crèche, jusqu'à l'âge adulte, il y a ce qu'on appelle 30 ans de vie cachée. Et c'est le jour où il apparaît avec Jean qui baptise dans l'eau de Jourdain, qu'à ce moment-là, il se manifeste, il se fait connaître, il se révèle. On le découvre. Et quand on dit, voyez, comme Jean-Baptiste, je ne le connaissais pas, ça veut dire que vous, les enfants, qui venez au catéchisme, vous qui avez demandé le baptême, vous êtes en train de dire, ce Jésus, je veux mieux le connaître. Je veux le connaître comme un ami. Et pour le connaître comme un ami, il faut vivre avec. Et c'est ce que nous faisons. Ce que vous faites en venant partager la parole, les activités du catéchisme, dans la bonne humeur et dans la joie, grâce aux catéchistes qui sont là, et qui vous remercier de leur dévouement, les mamans aussi, les papas qui participent, les animateurs du chant et de la messe de jeunes. Tout cela, c'est pour qu'on connaisse mieux Jésus au fil des semaines, au fil des mois et des années, en faisant notre compagnon de route et notre ami. Voilà un peu ce que nous sommes en train de vivre ici, à l'Église, quand nous nous retrouvons avec le Seigneur qui nous accompagne chaque dimanche. Et puis, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans la deuxième lecture, il y a le début d'une lettre de Saint Paul. Saint Paul s'adresse à des chrétiens, à une première communauté qui était à Corinthe, en Grèce. Et il leur dit, salut à vous, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. On pourrait dire, salut à vous, à nous tous ici, à l'Église de Dieu qui est à Rome. À tous ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints. Ça, c'est le baptême. Quand vous allez avoir la joie de baptiser, les enfants qui viennent de se présenter ce matin, vous allez recevoir cette force de l'Esprit. Et je vis l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe.
la voix du ciel qui disait, celui-ci est mon enfant bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. C'est ce qui va se passer pour nous. Ce qui s'est passé pour chacun d'entre nous au jour de notre baptême. À vous tous qui êtes sanctifiés dans le Christ Jésus, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est nous. En tout lieu, avec tous les croyants rassemblés chaque dimanche, tous ceux qui louent le nom du Seigneur. Alors voilà, nous comprenons mieux ce que nous sommes en train de faire, que ce soit chaque fois un rassemblement de joie, un rassemblement de paix. J'aime beaucoup cette image. Aujourd'hui, il y a deux images qui nous parlent de la paix. L'homme à la colombe, petit oiseau doux, qui est le messager de la paix, et l'agneau de Dieu, un petit agneau, tout doux, tout prêt, en quelque sorte, à se donner sans aucun mal. C'est l'image de Jésus. C'est lui que nous devons suivre, c'est lui que nous voulons aimer, et c'est lui qui met dans nos cœurs la capacité de vivre dans cette paix, dans la joie de l'Esprit Saint. Alors, qu'on puisse dire de chacun d'entre nous, que ce matin, au nom de l'Esprit Saint, vient planer et habiter le cœur dans la paix.